bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo quand même super particulière. Pourquoi je vous parle? Je vous parle de ça. Donc c'est une vidéo en fait où on voit beaucoup en ce moment des youtubeurs, youtubeuses qui lisent leurs anciens posts sur les réseaux. Et en fait moi je me rends compte que les réseaux, je les ai commencés il y a très peu de temps parce que quand j'étais au lycée etc. ça n'existait pas, internet... Oui, il y avait un monde sans internet, c'était possible. Et donc du coup, j'ai décidé de partager avec vous ce que je mettais dans mes journaux intimes. Et il y en a qui datent de vraiment il y a très longtemps. Le plus ancien c'est celui-là, je rentrais au collège. Donc on y va tout de suite. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, j'ai juste récupéré mes journaux intimes et donc la vidéo va être super longue, faut prendre un café, faut prendre de quoi grignoter, enfin voilà, tout ça. Donc le premier, comme je vous ai dit, c'était au collège de ma 6e à ma 4e. Alors c'était tout mignon parce que je collais des petites choses encore tout mignon. Voilà, je collais encore des Astérix, Obélix, des trucs comme ça, voilà, c'était vraiment tout mignon. Alors le 6 décembre 94, donc voilà, quand j'étais en 6e, donc j'avais 11 ans. Alors je tutoyais mon journal intime et je mettais Vive la Saint-Nicolas et tous mes ennuis. C'en est trop, cette nuit j'ai fait 2 horribles cauchemars. Alors, j'ai envie de te dire, Steph, que 2 horribles cauchemars, cauchemar ça prend un S. Hein. À l'école, il y avait une famille de grizzlies. Mon Dieu, j'ai... Oui, je vous avais prévenu, il y aurait des dossiers, d'accord. Donc une famille grizzly, oui. J'ai rêvé que j'étais dans un hôpital et qu'il y avait un énorme monstre. Le pire c'est que ces 2 cauchemars m'ont tapé sur le ventre. Du coup j'ai rien mangé ce matin. Ah ouais, j'étais quand même petite fleur fragile hein. À 11 ans hein, parce que waouh, je rêve de grizzly, de monstre et puis c'est bon ça me tape sur le ventre. Ah bah dis donc, aujourd'hui je peux manger facilement des spaghettis bolo devant Walking Dead, ça me fait rien du tout. Ok. Alors aujourd'hui à l'école on a un contrôle d'allemand. C'est vraiment pas mon jour de chance. À part cela, je ne tiens toujours pas mon journal secret quotidiennement. Et Noël qui approche, je n'ai rien acheté. Et de toute façon, Noël, je n'aime pas ça. On sait pourquoi. Oui, bon, voilà, hein, par rapport à mes soucis familiaux, etc. Là, pour le coup, ça me fait pas forcément plaisir. Parce que oui, j'ai lu la première phrase parce que voilà, les premiers mots c'est mon père. Voilà. Hein, ça fait partie aussi de mon passé. Génie, mon père m'a poussé, je me suis ratatinée par terre, j'avais mon jean blanc, du coup j'ai un jean noir. Ah oui, bonne nouvelle, il part en déplacement toute la semaine prochaine. Voilà, donc c'est... Et je n'ai rien mis d'autre. C'est vrai que c'était souvent comme ça, où quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'essayais de le détourner pour que ça aille mieux et que je tienne le coup et tout ça, donc voilà. Le 2 février 97, donc on repart encore, on arrive une année après. Donc là, alors là j'ai été, mais inspirée. 3 pages, enfin 2 et demi. Alors, pour l'instant, je tiens ma promesse numéro 3 d'écrire tous les jours. Aujourd'hui, on a fait le grand ménage. Wow, génial, hein. Aujourd'hui, je n'écris jamais ça dans mon journal intime. Bon. On a rangé toute l'armoire, toute mon étagère et tout mon bureau. J'ai fait le tri dans mes livres et sur une vingtaine, il m'en reste 3. Demain, maman et moi irons à Emmaüs pour donner justement tous mes livres, des peluches, des jeux. Je me retrouve avec plus rien, mais on va dire que c'est pas grave. À l'instant où je t'écris, j'écoute à la radio Grise de John Travolta. Donc, maman a envoyé à Biotonic un bon de commande pour des patchs minceurs. Tu sais, c'est l'autocollant qu'on met sur le bras comme pour ceux qui arrêtent de fumer, sauf que cela, c'est pour maigrir. Elle n'en peut plus de comment je suis, elle me dit qu'il faut que je change. Donc, alors, en 97, j'avais 13 ans, 13-14 ans. C'était donc encore au collège et... Je supportais plus comment j'étais et du coup, on me foutait des patchs minceurs pour que j'arrête de bouffer. Génial. On le recevra que mardi, j'ai pris une grande résolution, je te dirai tous les jours mon poids, de toute façon j'ai pas le choix, on m'a clairement dit qu'il fallait que je perde rapidement du poids. Bon voilà, hein. Le patch est à mettre pendant 3 semaines, rien que d'y penser ça me décourage déjà. Tu sais, je vais peut-être te paraître folle, mais il y a des moments où je voudrais avoir un petit copain pour me blottir dans ses bras. Voilà, en fait c'était la période où j'étais moche, j'étais laide, j'étais grosse, j'étais énorme, j'étais tout ce que vous voulez et personne ne voulait de moi. C'était une période très difficile pour moi, que ce soit à l'école puisque tout le monde se moquait de moi, que ce soit avec les garçons puisque aucun garçon voulait de moi et que ce soit à la maison par rapport à mon enfance. En tout cas ça n'arrivera pas tant que je serai un hippopotame.
Voilà, donc j'avais une très grande estime de moi à l'époque. C'est peut-être pour ça que je veux tellement maigrir aussi, que je suis d'accord avec maman. Et si tu ne peux pas savoir, et tu ne peux pas savoir, comme je voudrais des fois, mettre un jean et un tout petit haut et que tous les garçons me regardent comme une véritable jeune fille et pas comme une bombe qui roule, qui roule, qui roule. Là, je vous avouerai, je garde le sourire, mais je me reprends en pleine face en fait, comme j'étais mal à l'époque. Et ça, c'est vrai que tout le temps où j'étais énorme, puisque j'avais plus de 120 kilos. C'est vrai que je regardais les autres filles comme elles s'habillaient. Dans les années 90-2000, c'était les tout petits tops crop, voilà, de couleurs flashy. Il fallait qu'on monte le nombril, il fallait qu'on monte les formes et tout. Et moi, j'avais des fuseaux. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est comme des leggings, mais avec un élastique sous le pied pour tenir, voilà. Et donc le truc très glamour, souvent couleur noire ou brun. Et j'avais des énormes chemises en jean fermées jusque là, taille 62-64. Voilà, donc quand vous avez 12-13 ans, c'est top. Tu dois vraiment penser que je suis folle. Je te laisse en te faisant des milliards de bisous parce qu'il n'y a qu'à toi que je peux en faire. Voilà, donc c'est que c'était... Ça fait bizarre. Le 17 février 97, avec une superbe photo de Ophélie Winter, et même encore aujourd'hui je l'adore. J'ai mis Happy Birthday, c'est mon anniversaire, je me le souhaite à moi puisque personne de la famille ne le fera. J'ai enfin 14 ans. Demain je fais une fête, il y aura Guylaine, Nathalie, Alison. Il aurait dû avoir Sophie et Nadia, mais Sophie n'a pas le droit de venir et Nadia est malade. Je le fête au garage, ce sera une teuf d'enfer, salut. Voilà, donc j'étais heureuse là, hein, j'avais écrit en rose, j'étais bien. Le padré part cette nuit en déplacement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai le droit de faire la fête dans le garage. Le programme de demain est très serré. Alors attention, hein, donc 14 ans, le programme est très serré, je m'attends pire. Réveil à 7h, je prends un bain de 3/4 d'heure, je me lave les cheveux. Je cherche Alison à 8h30, il y aura ces spots sur elle. Voilà. Direction hypermarché pour acheter des boissons, des salés sans oublier du popcorn. Je vais chez Evelyne pour dire à Véro que je l'invite. On rentre à la maison, on fonce son garage, on accroche les draps, Ifi et Spot. On place les boissons, les salés et on monte manger. À partir de 13h30, tout le monde débarque, on fait la fête. J'oubliais sur la porte du garage, j'attacherai un écriteau joyeux anniversaire. J'espère que tout le monde sera là. Donc oui, alors j'avais prévu apparemment un truc de malade, je m'en souviens pas, hein, de mes 14 ans. Hein. Là. Salut, alors pour mon anniversaire, rien ne s'est passé comme ça devait, ça a été complètement nul, je me suis retrouvée quasiment toute seule, personne qui voulait venir et du coup des reproches parce que tout avait été acheté pour rien. Au final, ce soir au repas, on m'a dit tu vois de toute façon tu n'as pas d'amis, c'est parce que t'es grosse. Voilà, hein. Bonjour la famille d'enfer, hein, la famille aimante et tout, enfin voilà. Hein. Alors salut, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cafard. J'écoute les 3T à midi. J'ai le cafard, c'est je crois parce que demain Véro repart avec son père et moi je reste toute seule. Alors Véro c'est qui? J'arrête pas de parler d'elle, je sais plus qui c'est horrible. C'est horrible, je sais plus qui c'est. Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis seule et pourtant je fais des efforts, mais aucun garçon qui me serre contre lui et qui me réconforte. Je crois que c'est ce qui me manque le plus. Il faut dire que je ne suis pas très attirante. La nuit, je pense souvent, quand je ne dors pas, qu'un garçon mignon me serre dans ses bras et que je m'endors contre lui. Évidemment, cela n'arrivera pas avant très longtemps. Dès demain, je reprends mes patchs parce que oui, j'avais réussi à ne pas les prendre. Je me rebelle. Oui, bah oui, je me rebellais. Hein. Ça fait bizarre de se dire qu'en fait, de lire ses propres écrits, de se dire qu'on était si malheureuse quoi. C'est horrible. J'en ai assez de voir des poupées Barbie partout, à tous les coins de rue, mais le boudin au milieu de toutes ces filles, c'est moi et donc personne ne me regarde. C'est pas grand chose un garçon, un petit ami, mais c'est important quand tu as 14 ans. Même si je ne suis pas très belle, j'ai un cœur et je peux aimer comme n'importe qui, peut-être mieux que ces poupées Barbie. Les garçons ne regardent que les pare-chocs. Voilà. Et ton apparence en premier, il ne regarde pas l'intérieur et quelque temps après, et ben j'ai pas fini ma phrase, et quelque temps après, point.
Alors voilà, je ne cherche pas le prince charmant mais juste un garçon qui m'aime, avec lequel je vais au cinéma et qui me prendrait dans ses bras quand j'aurai le cafard. Quand on regarde des films, tout a l'air si simple, mais la vie n'est pas un film, c'est presque un cauchemar. Comme tu le vois, je ne suis pas très heureuse. Je ne sais plus quoi t'écrire à part mes lamentations, donc je te laisse en espérant que toi tu es beaucoup plus heureux que moi et je l'espère de tout mon cœur. Salut, j'ai beaucoup de choses à te raconter. D'abord, on a déménagé. J'ai ma chambre, elle est vraiment super. Kaline s'est coupée à la queue, donc Kaline c'est la chienne, je rappelle. C'est les vacances et aujourd'hui c'est Pâques. J'ai 2 semaines de vacances. Le 26 avril, dimanche, c'est le dernier jour des vacances et on part avec la classe à 20 h en Italie, jusque jeudi 30 avril. Et oui, on est parti en Italie, je me souviens, c'était juste génial. Bonne nouvelle, j'ai 72 kilos. Donc effectivement, là j'avais... J'avais plus de 50 kilos de moins que le poids que j'avais quand je vous ai lu les trucs précédents. Perdre encore une fois 5 kilos et ce serait top, je ferai 65 kilos, le rêve en 2 semaines, c'est possible. Ici il y a un mec, si tu le verrais, tu craquerais littéralement. Il y a un problème. Il y a un problème, Guylaine l'aime aussi. Voilà, donc on aimait, Guylaine ça a été mon amie au collège, voilà, c'était ma confidente, on était restés très proches et donc ma meilleure amie est le même homme que moi. Voilà. L'année prochaine, j'irai en seconde professionnelle. Alors non, j'avais pas encore 15 ans, du coup. Si, j'avais 15 ans. Et il est temps que je me reprenne en main. Je vais donc t'écrire tous les jours et tenir ma promesse. Enfin, je vais essayer. Je t'avais dit pendant des mois que j'arriverais à maigrir et j'y suis arrivée. Donc, je t'écris tous les jours à partir de maintenant. Gros bisous. Salut. Comment commencer, quoi raconter? Je préfère ne plus revenir sur cette affaire, le foyer, les 2 colos, ma première fois, le tribunal, etc. J'ai vécu un véritable enfer. Ça ne se décrit même pas. La peur, l'angoisse qu'on peut avoir de ne pas se remettre... La peur, l'angoisse qu'on peut avoir ne peut pas se mettre sur le papier. Maintenant, je suis de nouveau à la maison, mais c'est dur. Le padré a beaucoup changé et il est, comment dire, différent, mieux ou moins bien, je ne sais pas, différent. Oui, alors là... j'ai tout résumé je pense voilà, j'ai eu une période qui a été très compliquée où je me suis retrouvée au foyer de l'enfance, où je suis partie en colo, où ça a été tribunal, etc. par rapport aux soucis de famille, donc je vais passer rapidement là-dessus. Là ça va être compliqué pour moi, ça va être très compliqué pour moi. Bon, j'ai dit que je couperai pas, voilà, donc je couperai pas. Je ressens une peur difficile à expliquer. Cette angoisse, je ne peux pas l'expliquer, c'est là au fond de moi. Le 4 septembre, on a rendez-vous chez le juge, donc pour... voilà, toujours pour toutes ces affaires. Maman a déjà été contactée par un psychiatre sur la ville, voilà, je dirais pas la ville, mais sur la ville où on était. J'ai pas vraiment peur, mais j'ai quelque chose au fond de moi qui me dérange. Quoi, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, j'ai peur de revoir les personnes de mon entourage, tout le monde va me juger. Les nuits, je ne dors pas et quand je dors, c'est pour faire des cauchemars. Le foyer, c'est comme une prison en fait. Je ne savais plus à qui parler, on doit se méfier de tout et de tout le monde. Je me suis battue avec Laetitia. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec ce prénom. J'ai aussi en colo fait... Alors le 24 novembre 98, bon, c'est donc l'année où je suis rentrée en seconde et où j'ai fini de perdre donc tout le poids. Donc passer de la taille plus de 60 à la taille petit 38, voilà, ça change. Et donc j'ai mis coucou, les plus belles choses me sont arrivées depuis la rentrée. Tu n'en reviendras jamais, je sors avec Brice. Oui, tu as bien compris, je sors avec Brice. Et bon, j'ai mis le nom de famille. Alors Brice, c'était, si vous avez vu mon single My Life, c'était en fait le bad boy qu'il fallait absolument avoir. Et aucune fille sortait avec lui, n'arrivait à avoir un rendez-vous. Et bon, moi je l'ai eu. Avec le plus beau de tout le lycée, ça fait 1 mois déjà. On est sortis ensemble pour la première fois le 3e jour des vacances. Ah, c'était précis, hein. Il m'a emmené au ciné, on a déjà mangé aux chandelles et on s'est présenté nos parents. Ah bah oui, hein, comment vous dire, ça faisait plus de 4 ans en fait que j'attendais qu'un mec me prenne dans ses bras, donc là maintenant que j'en avais un et que c'était plus le plus beau mec du lycée, j'ai même plus mis la seconde, j'ai mis la 5e, fond de 5e et j'y suis allée quoi. Hein, c'est vraiment super, on est mardi, samedi soir, en me ramenant, il a craqué. Il a craqué, oui je sais comment il a craqué, puisque il a craqué, ah bon, voilà, il y a l'autre page, j'ai pas fini. Il est vraiment trop beau, on a essayé... Mon Dieu, c'est un journal intime. Hein. Mais il a résisté jusqu'au moment où il a craqué, j'y suis arrivée. Ok.
Bon, voilà. Donc ça reprend bien ce que je vous ai dit jusqu'avant. Pendant 4 ans, j'étais en chienne. Donc là, maintenant, c'était fond de 5e. Hein. Au début, c'était vachement dur à l'école. Il y avait des tonnes de rumeurs sur nous. Mais maintenant, les gens doivent se lasser. Et ils voient très bien qu'entre nous deux, ça dure. Puisque ça fait déjà 1 mois qu'on est ensemble. C'est vraiment trop bien. Mais les gens voient très bien qu'entre nous deux, ça dure. 1 mois, s'il te plaît. 1 mois. Voilà, c'était... Comment je vais? Pas trop mal. Ça va plutôt bien pour l'instant. J'ai reçu mon devoir des coups droits. J'ai eu 14 sur 20. Ouais. C'est bof, hein, mais bon. C'est pas mal, j'aurais pu faire mieux. Voilà, donc là, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours la même réaction qu'à l'époque. Hein. Comment c'était aujourd'hui avec Brice? Il m'a vu ce matin, il m'a dit salut, rien de plus. Ça fait vraiment mal, aujourd'hui ça allait, c'est pour ce soir que j'ai peur. Je vais à nouveau avoir le cafard, c'est sûr, je ne perds pas espoir pour Brice, on ressortira ensemble, j'en suis certaine. Oui, bon bah alors comment te dire ma cocotte, plus de 18 ans après, je peux te dire que tu n'es pas ressortie avec lui et tu t'en es remis. Voilà. Il est 21h46, je t'écris depuis mon lit, devant moi la bougie, elle se consume si lentement, peu à peu, c'est comme moi je meurs peu à peu très lentement. Ouais, j'étais vraiment dramatique en fait, hein, avec les garçons. Et alors là, mais mon Dieu, mais le nombre de pages que j'ai écrit ce jour-là. Coucou, je viens de rentrer, j'étais avec Frédéric, c'est mon mec, il est génial. Jérémy, son copain, est aussi mignon, peut-être que après Frédéric. Je vous avais prévenu. C'est voilà, c'est bon, ok, d'accord, c'est pas bien du tout. Samedi prochain, Steph va rencontrer Jérémy, je suis au paradis. Donc, Steph, je devais te présenter un Jérémy. Dis-moi si tu t'en souviens ou pas. Parce que là, avec Anthony, tout va pour le mieux. Il a passé la nuit dernière avec moi, toute la nuit. Je me suis accrochée avec maman à cause de ça, mais je m'en fous. Demain, ça fera 1 semaine qu'on sort ensemble. Et il recommence à bosser aujourd'hui. On se voit demain après-midi. On est les garçons à la maison. Et on passait la nuit ensemble. Et ma mère s'en rendait compte quand elle venait me lever le matin. Voilà, parce qu'on passait par la fenêtre en fait. Bon, je pense que j'en ai assez dit sur celui-là. On passe au suivant parce que sinon cette vidéo aussi ne va jamais se terminer. Donc le suivant, bon il était franchement plutôt beau. Et c'était l'année 99. L'année 99. Et pourquoi j'ai eu qu'une année là-dedans? Parce que l'année 99 a marqué un tournant, oui et non, on va dire, c'est en 99 que j'ai eu une relation quand même qui a duré pas mal de temps et où j'ai essayé de tourner la page par rapport à certaines choses qui m'ont beaucoup blessée et une personne qui est partie. Du jour au lendemain, encore une fois, allez voir mon Sim My Life, vous comprendrez bien mieux tout ça. Samedi 17 juillet 99, mon premier jour en Haute-Savoie s'achève. J'étais en Haute-Savoie. L'appartement est génial, j'ai acheté une carte postale pour Anthony. Je pense énormément à lui, j'espère que lui en fait autant. Ma pauvre, si tu savais. J'ai pris assez de couleurs aux épaules, il y a un garçon sur toute la station qui pour l'instant est potable. J'ai beaucoup, alors ça m'a percuté parce que j'ai stabiloté le prénom Alex, voilà, c'était pour ça. Donc je sais pas ce que j'ai marqué, hein. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je sors avec Alex, le problème je ne l'aime pas. Oui, ça a été aussi des gros soucis dans ma vie d'adolescente. Je sortais avec des garçons que je n'aimais pas. J'aime Valérie et lui aussi a des sentiments pour moi, mais aucun de nous deux veut faire de mal à Alex, alors comment faire? Hier soir je suis allée avec Valérie au ciné et on était plutôt très proches. Oui, alors, ce qu'il y a c'est que j'étais quand même, je voulais pas faire de mal au garçon. Et quand un garçon me demandait de sortir avec lui, vu que pendant des années en fait j'ai été la grosse qui n'avait pas de petits copains, et ben j'ai voulu... Après j'arrivais pas à dire non. Et donc le Alex, je me souviens très bien, non, il n'y a jamais eu de sentiment, c'était horrible, c'était même limite j'avais honte d'être avec lui. Parce que, pas au niveau physique, c'était même pas ça, mais c'était le bolos de base quoi. Il a dormi chez moi 2 nuits de suite. C'est qui a dormi chez moi 2 nuits de suite? Oui, ce serait bien quand même que tu mettes des prénoms parce que bon... donc c'était, oui, voilà, le Valérie. Donc au final, donc, je me suis mise avec le Valérie. Donc il a dormi chez moi 2 nuits de suite. Ce soir il vient et on va à la danse. Parce que oui, à ce moment-là je faisais déjà la danse de salon en compétition. Je pense que je vais reprendre la danse de salon mais sans que Valérie vienne, puisqu'il n'arrête pas de faire le regard méchant. C'était très compliqué pour moi parce que j'ai toujours eu
des petits copains jaloux et quand ils m'accompagnaient à la danse, ça foutait la merde. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est de ça que je parlais en fait. Ça a été très compliqué pour moi parce que de ne pas lire avant, de ne pas savoir ce que j'avais, de ne plus savoir ce que j'avais écrit, etc. Mais c'est plutôt pas mal parce que de se replonger comme ça dans les souvenirs, ça fait toujours du bien. Moi franchement je vous invite à le faire parce que voilà. Ça vous rebooste un truc de fou. Je vous attends en commentaire, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, mettez un dislike si vous n'avez pas aimé, hein. De toute façon même si je vous le dis pas, vous le ferez. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et puis restez comme vous êtes la team Choupi parce que vous êtes une team Choupi en or. Bisous.